École de champions radio. École de champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de champions pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement. École de champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage. École de champions radio, votre émission chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École de champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction. École de champions radio. Je sais que de plus en plus vous êtes habitués à nous suivre chaque mercredi matin et c'est déjà un programme pour beaucoup de gens qui nous suivent chaque jour. Soyez bénis partout où vous êtes en train de nous suivre. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir. Comme d'habitude, nous allons commencer par les communiqués. Nous commençons par le premier communiqué, c'est que le ministère chrétien École des champions est basé à Pompage, sur l'avenue Kabinda, numéro 2. Pompage, quand vous arrivez à l'entrée Malueka, demandez les bureaux de la SNEL. On va vous montrer là où se trouve Pompage. Pompage, c'est là où se trouve notre bureau, notre ministère. Vous allez nous trouver là-bas et juste quand vous arrivez au niveau de Galerie du Mumbe, donc entrée Malueka, il y a l'arrêt de bus qui vont à Lupen là. Vous demandez les bureaux de la SNEL, on va vous montrer les bureaux de SNEL. Notre église est côte à côte, donc nous sommes à côté du bureau de la SNEL. Là, quand vous arrivez, vous pouvez vous joindre à nous et vous allez nous trouver. Ou alors, vous nous appelez par ce numéro 081 86 81 652. Je reprends 081 86 81 652. Si vous nous appelez par ce numéro, vous pouvez facilement nous trouver à partir de votre téléphone ou bien de votre numéro WhatsApp 081 86 81 652. Voilà, c'est le travail que nous sommes en train de faire chaque jour et nous vous demandons de vous joindre à nous pour votre formation, pour suivre les enseignements et pour acheter des ouvrages. Nous avons là une librairie qui est là à votre service 24 heures sur 24. Nous avons une librairie en ligne. Vous pouvez acheter des ouvrages à partir de n'importe où vous vous trouvez dans le monde, dans ces pays. Si vous avez juste votre numéro WhatsApp ou même un compte mail, vous nous envoyez votre argent par M-Pesa et puis nous vous envoyons dans votre adresse mail. Vous pouvez imprimer sur place là où vous vous trouvez. Donc c'est un travail de qualité, un travail très, très utile pour l'Église. L'enseignement aujourd'hui, vous savez, c'est que la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu ne meurt pas parce qu'il lui manque la prière. Les gens prient bien, mais c'est la connaissance qui manque au peuple de Dieu. Mais alors, notre vision, notre émission, c'est juste pour augmenter la connaissance dans votre ministère. Et c'est ça la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, pour ceux qui vous enseignent la parole, partagez avec eux leurs biens. Bien que nous, les gens profitent des enseignements que nous donnons, mais nous ne partageons pas de leurs biens. C'est pour dire que l'obéissance à la parole de Dieu est toujours partielle de la part des chrétiens. Quand vous voulez parler de l'argent, les chrétiens se fâchent. Ah non, 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 non. Là, le pasteur, pasteur Abandiko Pengwa, il commence à dévier un peu. Il commence à aller à côté. Il aime beaucoup l'argent. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Quand quelqu'un vous enseigne la parole, partagez avec lui vos biens. Mais alors, moi, je vous enseigne la parole. Vous devez partager avec moi mes biens.
Ah, vous voyez? Que cela ne vous fasse pas mal, c'est la parole de Dieu. Si ce n'était pas écrit dans la parole, on ne pouvait pas en parler. Mais si aussi on ne vous enseigne pas ça, c'est aussi quelque part en voulant, on veut craindre les gens pour dire que non, les gens vont parler, les gens vont mal interpréter. Non. Même si vous n'allez pas donner, mais sachez au moins quand même que tout celui qui vous enseigne la parole et que cette parole vous bénit, vous devez partager avec lui vos biens. C'est la Bible. Alors, ce que nous vous demandons, ce n'est pas l'argent que nous vous demandons généralement. Le fait seulement que vous sortez de votre argent, vous achetez des ouvrages. Déjà, c'est une grande contribution à cette œuvre. On ne demande pas beaucoup. Vous sortez seulement l'argent, vous contribuez, vous achetez des ouvrages. Vous contribuez déjà à l'avancement de cette œuvre parce que cet argent peut nous permettre à payer les émissions et à bénir plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en ligne 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a un deuxième communiqué, c'est que jeudi, il y a une rencontre de la femme. On est en train de prier avec la femme et cette fois-ci, nous sommes en train de prier avec les Esther. Esther, c'est cette femme qui était destinée à sauver sa famille, son peuple. Donc, elle était comme la Joseph au féminin. Vous voyez, Joseph était masculin. Hein? Les saluts d'Israël étaient venus par Joseph qui était masculin. Mais cette fois-ci, il y avait une autre Joséphine qu'on appelle Esther qui a sauvé aussi sa famille. Dieu n'a pas choisi que des hommes pour sauver les familles. Il y a beaucoup de femmes qui ont aidé leurs frères à étudier. Ça, c'est une réalité. Même s'il y a des gens qui aujourd'hui disent « Non, moi, le ministère de la femme, moi, ça ne me dit rien. » Bon, ce n'est pas un problème. Nous, on ne discute pas sur ça. Mais au moins, nous avons vu dans la vie que Dieu a utilisé certaines femmes dans nos familles qui ont eu plus d'argent que les hommes. Je ne sais pas si ça, vous n'avez jamais remarqué. Mais alors là aussi, je ne sais pas si on peut dire que non, Dieu ne peut pas bénir la femme plus que l'homme. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu ça. Des femmes qui sont plus riches, qui sont en train de soutenir la famille plus que l'homme. Et cette fois-là, Dieu avait utilisé Esther. Esther a fait la même mission que Joseph avait fait en Égypte. Elle avait sauvé son peuple de la mort, d'un danger. Alors, ces femmes-là existent. Peut-être que vous êtes dans le mariage, vous pensez seulement que vous êtes venu pour le mariage. Non, derrière ce mariage, derrière cette bénédiction, vous voyez le célibat qui est en train de traîner. Vous ne comprenez pas, mais pourquoi mon célibat ne se termine pas? Derrière ce célibat, il y a une mission divine. C'est pourquoi nous avons dit que non, toutes ces femmes qui sont bloquées dans le mariage, peut-être elles ne connaissent pas leur mission divine. Venez à la prière. Nous allons d'abord vous enseigner, vous faire comprendre votre mission. Et puis, après avoir vous faire comprendre votre mission, nous allons vous dire de vous relever pour la prière, pour sauver votre famille, pour sauver vos frères, vos sœurs qui sont en train de souffrir. Vous avez une mission en tant qu'Esther de votre famille. Alors nous appelons toute femme à venir à notre prière. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 2. Ne ratez pas cette prière. Elle commence à 10h juste. Elle se termine à 11h45. En tout cas, ne ratez pas. Soyez là. Soyez là, commencez à prier. Si vous avez un problème particulier pour lequel vous dites que non, pasteur, j'ai besoin d'un suivi, vous laissez votre inscription à l'école de la femme, vous allez laisser votre inscription et nous allons vous rappeler pour la prière personnelle. Peut-être que vous avez besoin d'une prière de délivrance. Vous laissez votre nom. Vous voyez? Vous laissez votre nom, vous vous inscrivez, vous dites, pasteur, j'ai besoin d'un suivi. L'école de la femme va s'occuper de vous. On va faire votre suivi. On va vous amener jusqu'à la délivrance. Et en tout cas, vous serez délivré. Tous ces problèmes que vous connaissez aujourd'hui, venez. Nous allons vous aider par l'école de la femme. Venez demain à 10h. Nous sommes aujourd'hui mercredi, quelle date encore? Demain jeudi à 10h, juste, nous commençons la prière jusqu'à 11h45. Donc ne ratez pas cette prière. Nous vous donnons aussi des formations. Il y a plusieurs formations que nous sommes en train de donner au ministère chrétien École des Champions. Nous formons les ouvriers dans l'église, c'est-à-dire les protocoles, les intercesseurs, les modérateurs, les prédicateurs, les anciens, les diacres. Nous sommes en train de former les adorateurs. Nous sommes en train de former tous ceux-là qui sont prêts pour servir Dieu dans l'église. Nous les formons. Et alors vous allez acheter 13 syllabus à $35 et la formation est gratuite. Et les autres, nous formons aussi les conseillers conjugaux. Là aussi vous achetez 13 syllabus à $35 et la formation est gratuite. Si vous dites que non, bon, pasteur, je n'ai pas le temps de suivre la formation en présentiel, je peux suivre en ligne, il n'y a pas de problème. Vous allez acheter, nous allons vous envoyer des audios et chaque jour, nous allons commencer à discuter avec vous, même si vous êtes très loin. C'est ça la flexibilité de notre formation. Vous pouvez acheter vos ouvrages en ligne sans vous déplacer. Vous êtes chez vous à la maison, vous achetez des ouvrages, vous commencez à les lire dans votre téléphone. À ce moment-là, votre téléphone est transformé en un ordinateur. Vous pouvez les lire dans votre téléphone. Et quand vous lisez, nous discutons avec vous par les audios et
Quand vous allez terminer, nous allons vous donner des questions auxquelles vous allez répondre. Vous allez faire les réponses que vous allez donner. Ça sera comme un travail de fin de formation que vous allez terminer. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Et puis nous allons vous remettre un diplôme. Vous allez remettre juste 10 $. Et puis nous vous remettons un diplôme de formation. Profitez pour cette formation parce que nous sommes encore là. Un jour, vous allez apprendre que non, le pasteur Benjamin n'est plus à Kinshasa. Non, il est déjà parti. Dieu l'a déjà envoyé en Côte d'Ivoire. Dieu l'a déjà envoyé au Congo-Brazzaville. Et là, vous allez commencer à chercher. Mais comment mais c'est ça trop tard. Profitez quand il y a une occasion de suivre la formation. N'attendez pas. Hein, c'est peut-être Dieu qui a permis que nous soyons ici, que vous puissiez me suivre aujourd'hui. Alors, vous avez, si besoin de quelque chose il y a, vous nous appelez au numéro 081 86 81 652. Si vous êtes convaincu de nous soutenir financièrement, vous pouvez nous appeler à ce numéro-là, plus 243 81 86 81 652. Vous pouvez envoyer même à l'international aujourd'hui. Il y a même Orange Money, on peut envoyer l'argent à partir des États-Unis. Vous prenez notre numéro Orange Money, plus 243 84 40 98 808. 84 40 98 808. Ça, c'est notre numéro Orange Money. Vous pouvez vous joindre à nous. Mais si vous voulez entrer pour suivre les enseignements gratuitement, entrez dans notre groupe. Appelez-nous à ce numéro 081 86 81 652. Voilà. Nous sommes en train aujourd'hui de parler d'un ouvrage très important. Comment relever l'Église dans les moments difficiles. Comment relever l'Église dans les moments difficiles. C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relever l'Église dans les moments difficiles? Nous ne sommes pas, généralement, nous ne venons pas ici pour condamner, voilà, les pasteurs sorciers, les pasteurs ceci. Ce n'est pas ça notre mission. Nous sommes venus enseigner aux pasteurs et aux brebis comment se protéger des pasteurs sorciers. Parce que la Bible dit, il est inévitable que les scandales puissent exister. C'est inévitable. En tout cas, ça, vous pouvez être sûr. Il est inévitable que les scandales puissent exister. Dieu a déjà dit ça. On ne peut pas éviter les scandales. On ne peut pas éviter les pasteurs magiciens. On ne peut pas éviter les chrétiens magiciens. On ne peut pas éviter ça. Mais malheur par qui les scandales arrivent. C'est ça le grand problème. Malheur par qui les scandales arrivent. Comment se protéger des fidèles occultistes? Comment se protéger des fidèles occultistes? C'est une partie de l'ouvrage qui est tirée de l'ouvrage Relever l'Église en détresse. Là, c'est le tome 2, hein? Relever l'Église en détresse. Comment se protéger des pasteurs, des chrétiens sorciers ou bien des chrétiens occultistes. Vous pouvez aussi vous protéger de ça. Il n'y a pas que des pasteurs qui sont sorciers. Aujourd'hui, les chrétiens sont là. Pasteur Anna, il est dans la sorcellerie. Pasteur Anna, il est dans la sorcellerie. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui sont dans la sorcellerie. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont dans la sorcellerie. Hein. Il y a des chrétiens qui sont dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler de ces chrétiens qui sont dans la sorcellerie. Ils sont pleins dans l'église. On en a déjà parlé, mais on va répéter ça plusieurs fois. Tant qu'on est là, on répétera ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce que peut-être que le jour où moi j'avais parlé de ça, l'autre n'était pas là. C'est aujourd'hui qu'il découvre l'émission. Si vous nous avez pris en cours des chemins, nous vous rappelons ceci. Vous êtes en train de suivre l'émission École des champions radio. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro. L'émission est en train de passer sur la 101.3 MHz FM. C'est la RTP, la radio télépuissance de l'évangéliste international Kiziamina Kibila, que nous saluons en passant. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer. Comment se protéger des fidèles occultistes? Autrement dit, est-ce que vous savez que dans nos églises, il n'y a pas que des pasteurs qui ont côtoyé la magie, hein, pour avoir des avantages? Il y a aussi des occultistes chrétiens,
des chrétiens qui ont côtoyé aussi l'occultisme pour avoir des avantages sur la terre. Alors il faudra que vous puissiez savoir ça, sinon vous allez vous retrouver là en train de souffrir sérieusement. L'Église n'évolue pas. Laisse-moi rire. Je suis en train de rire quelque chose qui me fait parfois mal. Vous savez, vous allez trouver des pasteurs. Il est là depuis qu'il a commencé. Il n'évolue pas. Quand je parle d'évoluer, ce n'est pas avoir des jeeps. Ce n'est pas avoir des biens de la terre. C'est sur le plan spirituel. Vous devez évoluer. Les enseignements ne viennent plus. Vous savez, quand un serviteur de Dieu n'a plus d'enseignement, c'est la mort. Quand un serviteur de Dieu enseigne et il ne convainc plus, c'est la mort. C'est fini. L'argent, c'est rien. L'argent, tout le monde peut avoir l'argent. Les jeeps, tout le monde peut acheter. Même les païens qui ne prient pas peuvent acheter ça. Mais la connaissance spirituelle, c'est la grâce. Et si tu as perdu ça, c'est fini pour toi. C'est de ça qu'on est en train de parler. En tout cas, ne m'amenez jamais dans le terrain matériel. Je n'y suis pas là. Sur le terrain matériel, je ne suis pas là. Oh non, les grands pasteurs, c'est celui d'ailleurs. Et attendez un peu. Il y a des gens qui ont classifié dans cette vie des grands pasteurs. Entre nous et Dieu, qui peut appeler des grands? Qui peut appeler grand pasteur? C'est Dieu qui doit faire les statistiques pour dire que non, à Kinshasa, il y a tel qui sont des grands pasteurs. Grand pasteur parce que tu as entraîné beaucoup de foules. Alors si c'est comme ça que tu t'appelles grand pasteur, tu te trompes parce que même les musiciens du monde entraînent beaucoup de foules. Ce n'est pas ça qui fait d'un homme un grand pasteur. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens te suivent qui fait ça d'un homme un grand serviteur de Dieu, un grand musicien. Même les chansons chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'une chanson chrétienne a fait un grand succès que le musicien est un grand. Non. C'est lui qui nous juge. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit pas te dire que toi tu es un grand serviteur. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire quand Abraham était là, il n'était pas grand. Et pourtant Abraham était riche. Abraham avait des richesses quand Dieu l'a appelé. Ce n'était pas un pauvre. Dieu n'a pas appelé Abraham pauvre. Mais Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Donc Abraham n'était pas grand. La richesse ne rend pas une personne grande. C'est l'appel de Dieu qui rend une personne grande. Maintenant, quelqu'un qui a pris Satan, Satan lui a donné beaucoup d'argent, il a rejeté l'appel de Dieu, vous l'appelez grand. Non. La grandeur, c'est Dieu. Ce n'est pas nous les hommes qui pouvons citer que non, tel est grand. Parce qu'il a sa chanson a cartonné sur YouTube. Qui vous a dit que YouTube c'est la référence de Dieu? Qui vous a dit que la télévision c'est la référence de Dieu? Qui vous a dit que les hit parades des hommes c'est ça les hit parades? Qui vous a dit que les top 10 des hommes c'est ça les top 10 de Dieu? Bien sûr, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne dormons pas sur ça parce que nous risquons de nous tromper. Dieu risque de nous surprendre un jour. Vous voyez quelqu'un qui sur la terre, il était en train d'être acclamé, mais il arrive au ciel, il n'entre même pas au ciel, vous le voyez dans le chemin de l'enfer. Et vous commencez à être surpris, dit, ah, mais cet homme était un grand homme de Dieu. Ah, c'est ce que tu pensais? Non, restons dans le plan de Dieu. Alors, ce que vous êtes en train de voir, église plein, église ceci, ne vous trompez pas s'il vous plaît, enfants de Dieu. Il y a même des pasteurs qui se tuent. Église, il faut étonner. Moi aussi, mon église doit être plein. Ne te tue pas à cause de toi, c'est un homme de Dieu. Ne te fais pas du mal à cause de ça. Reste dans le Seigneur. Reste dans la volonté de Dieu. Vous savez, si un serviteur de Dieu a déjà 12 brebis, tu as déjà 12 membres, mais c'est déjà suffisant. Jésus en avait seulement 12. Jésus a tenté. Les foules l'ont suivi. Il a fait des pleins. Mais rappelez-moi, l'église de Jésus est restée avec combien de personnes? Le jour qu'il était mort, Jésus avait combien de personnes? Ce sont les 12 qu'il avait choisis, qui étaient restés 12 à part Judas qui l'avait trahi. C'est à son départ que les disciples se sont augmentés, ils sont devenus à 120. Mais Jésus, il n'avait que 12. Ce sont les 12 avec lesquels il a commencé et ce sont les 12 avec lesquels il a terminé. Ces 12 l'ont suivi partout. Maintenant, dites-moi, si vous avez une église de 12 personnes, mais c'est déjà suffisant. Tu veux te tuer, moi aussi je vais avoir 50 000 membres comme tel. Laissez les gens qui ont les 50 000. Tu vas te tuer pour rien. Homme de Dieu, ne te fais pas de soucis, forme les gens que tu as. Peut-être que c'est la 3e génération que ton nom deviendra grand. On parlera de toi. Jésus-Christ a été négligé par tous, mais aujourd'hui il est adoré dans le monde entier. Il a terminé avec une église de 12 personnes, mais aujourd'hui c'est le monde entier qui l'adore. Alors pourquoi toi tu n'acceptes pas aussi ça? Tu peux faire un travail aujourd'hui, mais c'est après des générations qu'on pourra reconnaître ton travail. Tu es déjà parti.
Homme de Dieu, ne te fais pas de soucis. Alors, si tu te fais des soucis, je vais t'expliquer aujourd'hui quelque chose. Essaie un peu de me suivre aujourd'hui. Ça va t'aider à comprendre. Tu es en train de te faire mal pour rien. Tu es en train de te faire souffrir pour rien. Essaie de me suivre aujourd'hui pendant les 12 minutes qui me restent. Jésus avait déjà averti. Il avait dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Matthieu 10, verset 16. Soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Qui ont été envoyés? Les envoyés de Dieu, c'est qui? C'est nous les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Et Jésus nous a envoyés où? Il ne nous a pas envoyés parmi les brebis. Hein? Il ne nous a pas envoyés parmi les bœufs. Il nous a envoyés parmi les animaux méchants. Il nous a envoyés parmi les animaux méchants. Voici, je vous ai envoyés comme des brebis au milieu de loups. Jésus aussi ne pouvait pas choisir un autre milieu? Non. Là où il y a des loups, c'est là que Jésus nous a envoyés. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des ravisseurs. Alors, je vais vous donner les missions les 12 missions des brebis sorciers. Vous voyez, quand l'église est pleine de sorciers, je vais vous donner qu'est-ce que les sorciers viennent faire à l'église. Si vous n'avez jamais su serviteur de Dieu, qu'est-ce que les sorciers viennent faire à l'église? Alors écoutez-moi bien. Qu'est-ce que les sorciers viennent chercher à l'église? Première mission, la mission que le diable leur a donnée, la dispersion des membres. Disperser tous les membres. Quand vous avez un sorcier dans votre église, sa mission, même si tu ne le sais pas, pasteur, si Dieu te révèle que cette personne est sorcière, sa mission à lui, c'est de disperser les membres de l'église. Deuxième mission, les divisions dans l'église. Troisième mission, la diminution de la vie de prière. Quatrième mission, la diminution du zèle des fidèles. Cinquième mission, les blocages financiers pour décourager les fidèles à aider les pasteurs. Sixième mission, la vie des péchés dans l'église. Prostitution, alcoolisme, ils viennent semer la vie des péchés dans l'église. Septième mission, détruire la réputation du pasteur. Huitième mission, diminuer la puissance et la consécration du pasteur et ses collaborateurs en créant beaucoup de malheurs aux hommes de Dieu qui aiment Jésus. Si tu es sincère à Dieu, ils vont te créer beaucoup de malheurs et les gens vont dire, ah, ce pasteur, il prie bien mais il n'évolue pas. Il est comme une malédiction, il est comme maudit. C'est ça que les gens disent de toi. Tu ne comprends pas. C'est ça la mission des sorciers. Que les gens te voient toujours que tu n'as rien, un pauvre, pour que les gens ne te donnent pas la confiance. Parce qu'il est écrit que la sagesse du pauvre est toujours négligée. Et tu vas voir que tu as des choses de Dieu, mais les gens te négligent. Homme de Dieu, fais attention, c'est la mission des sorciers. C'est ça qu'ils viennent faire dans nos églises. 9. Infiltrer de faux serviteurs de Dieu qui sont des agents du diable, afin qu'ils sèment plusieurs scandales et divisent les brebis et leurs pasteurs. Tu as déjà vu des pasteurs qui proposent, des brebis qui proposent aux pasteurs, dis pasteur, je connais un serviteur de Dieu, en tout cas, celui-là, si tu l'invites un jour ici, en tout cas, pasteur, tu seras béni. Et souvent, ce sont des gens qui ont l'argent. Quand ils ont l'argent, ils peuvent amener leur ami serviteur de Dieu, sorcier. Il amène et il vient chez notre pasteur, je vais te recommander chez le pasteur, il va te donner la place de prêcher, parce que ce monsieur donne l'argent au pasteur, le pasteur ne veut pas lui dire non. Si vous avez perdu votre personnalité à cause de l'argent des brebis, je vous dis aujourd'hui, quittez, cherchez la délivrance. Vous ne pouvez pas être dirigé par des brebis parce qu'ils ont l'argent, homme de Dieu. Vous ne pouvez pas être dirigé par les brebis parce qu'ils vous donnent beaucoup d'argent. Soyez indépendant vis-à-vis des brebis. Ces brebis ne peuvent pas vous mater. Et si ces gens sont des sorciers, ils vont commencer à vous appeler des serviteurs de Dieu sorciers. Mais celui-là, il va prêcher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à initier, 10e mission, initier les chrétiens à travailler pour Satan. Donc, initier les chrétiens à la sorcellerie. Tu vas voir que c'est dans l'église qu'on commence à initier les chrétiens. J'étais en train de prier dans une église où on dit que chaque fois que les enfants viennent, nous leur distribuons des beignets. Et je dis ça, j'attire l'attention des parents. Faites attention quand les enfants viennent à l'église, on leur donne à manger. Vous ne savez pas ce qui amène ces choses à manger. Vous ne savez pas que si ces gens ont prié, si ces gens sont des sorciers, vous ne savez pas. Et ils ont initié plusieurs enfants dans l'église. Vous pouvez vous imaginer, ça m'a fait très mal. Des gens sont venus initier des enfants de l'écodyme dans l'église, dans la sorcellerie. On initie les enfants, les pasteurs sont là, les anciens sont là. On est en train d'initier des enfants à l'écodyme, les pasteurs ne savent pas. Il dit, nous avons initié beaucoup d'enfants dans la sorcellerie. Et c'est dans 10 ans que cela va se manifester. Vous étiez à l'église, vous êtes parti avec vos enfants qui étaient bien, et 10 ans après,
Vos enfants sont devenus sorciers. Qui vous a donné la sorcellerie? Oh non, tu vois, quand on était à l'église, il y avait une maman là qui m'avait donné la sorcellerie. Oh, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, réveillez-vous. 11e mission des sorciers, des chrétiens, des sorciers qui sont chrétiens dans l'église. Décourager les partenaires de l'église et les éloigner du pasteur. Tu vas voir que tu es là. Les gens sont venus, ils aiment beaucoup les pasteurs. Des gens bons. Et tu vas voir que ces sorciers vont entourer ces gens qui aident les pasteurs. Ils vont commencer à lui dire des mauvaises choses du pasteur jusqu'à ce que cet homme va haïr les pasteurs et il peut même quitter l'église parce que leur mission, c'est d'empêcher à ce que le partenaire, les vrais partenaires puissent soutenir les pasteurs. Ils ne veulent pas voir la vie des pasteurs à l'aise. Pasteur, tu comprends maintenant pourquoi tu souffres. Si tu es dans ça, tu vas te rendre compte que beaucoup de pasteurs sont en train de souffrir à cause de ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais les sorciers mais tu ne les dénonces pas. Tu ne pries pas par rapport à ça. Empêcher les fidèles à être bénis et voler leur bénédiction. Vous allez voir cette sœur, elle devrait se marier la semaine prochaine ici, les samedis. Un malheur est arrivé, quelque chose est arrivé. La sœur, le mariage a été annulé. Les fiancés, non, je ne veux plus de ce mariage. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les sorciers ont travaillé ce mariage n'aura plus lieu. Voilà la conséquence que plusieurs personnes, ils ont manqué du travail. Ils viennent à l'église, les gens commencent à se dire, mais c'est dans cette église, on n'est pas béni, les gens n'évoluent pas. Alors, nous appelons brebis chrétiens, nous appelons brebis sorciers, tous ceux que le diable utilise dans nos églises. Ce sont des brebis sorciers. Satan les utilise. Parmi eux, nous allons citer maintenant les sortes. Nous allons terminer par là. Hein. Je vous conseille, si vous avez besoin de cet ouvrage, appelez-moi juste après l'émission. Comme ça, vous allez avoir certains détails. 081 86 81 652. Je reprends. 081 86 81 652. De plus en plus, nous allons vers la fin de notre émission et nous vous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ que si vous avez un peu d'argent, envoyez-nous juste ici après l'émission, achetez cet ouvrage. Relevez l'église. Si vous avez oublié le titre de l'église, de l'ouvrage, relevez l'église en détresse. C'est ça le titre de l'ouvrage. Relevez l'église en détresse. Voilà le titre. Alors vous allez juste m'appeler, dit pasteur, le livre Relever l'église en détresse, envoyez-moi ça. Je vais vous parler les types de sorciers qui sont dans les églises. Je vais vous donner les types de sorciers. Voilà, nous avons les antennes. Donc, sorcier, il est dans l'église. Vous le voyez membre de l'église, mais c'est une antenne de Satan. 2, vous avez les chiens. Ce sont des types de gens qui viennent dans l'église. Ils ont une mission particulière. Vous allez découvrir ça dans cet ouvrage. Je n'ai pas le temps de parler dans les détails parce qu'on n'a plus de temps. 3, nous avons les fils de Moloch. 4, nous avons les Jézabel. On va vous parler de ça dans tout cet ouvrage. Vous allez comprendre quelle était la mission de Jézabel, qu'est-ce que Jézabel était en train de faire. 5, le mot Jézabel signifie sans cohabitation. Donc des gens avec qui vous ne pouvez pas cohabiter. Voilà pourquoi les pasteurs qui ont épousé des Jézabel souffrent. Parce que le terme Jézabel signifie sans cohabitation. 5, la catégorie de 5e catégorie des sorciers qui sont chrétiens mais qui viennent à l'église, ce sont les contrôleurs. Ils viennent seulement pour contrôler et envoyer des messages. 6, vous avez les missionnaires de Satan. 7, vous avez les faux témoins. On va vous parler de ça si vous appelez. 8, vous avez les instruments. 9, vous avez les Gabaonites. Aïe, 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 ils sont nombreux les sorciers. Chacun a une mission. 10, vous avez les esprits encore des hommes. Un esprit, mais encore des hommes. Ceux-là sont terribles. Mais alors, si vous découvrez leur mission, vous allez savoir maintenant comment prier. En tout cas, je vous conseille d'acheter cet ouvrage. Ça va beaucoup vous aider. Là, nous sommes pratiquement en train de terminer l'émission. Prenez le numéro 081 86 81 652. Je reprends. 081 86 81 652. C'est notre numéro que vous pouvez utiliser chaque jour pour nous suivre et nous vous disons merci pour aujourd'hui. Moi, c'est le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka. Je suis pasteur au ministère chrétien, École des champions. Si vous êtes intéressé par notre émission, vous nous appelez juste après l'émission et le Seigneur Dieu va vous bénir. 081 86 81 652. Merci beaucoup et à la prochaine. École de champions, radio.
École des champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École des champions pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement. École des champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage.